Monsieur Bénard. Et en fait, les choses se clarifient parce qu'on observe aujourd'hui la même chose en France que dans l'Union européenne, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par ce qu'on pourrait appeler un monde technicien néolibéral, qui sont à l'œuvre à la fois à la Commission européenne et à la fois à Bercy. Aujourd'hui, si vous discutez avec des maires en France, ils vous expliquent que là, on va leur imposer une contractualisation avec des dogmes budgétaires qui sont calqués sur ce qu'on impose aux États. On va l'imposer maintenant aux communes. C'est le même type de personnes qui sont à la manœuvre à l'extérieur et à l'intérieur. Donc, la lisibilité elle va venir et on va pouvoir l'expliquer plus facilement aux citoyens. Le discours de la Sorbonne de Macron, l'Europe que propose Macron, elle est très lisible et il va falloir l'utiliser pour pouvoir démonter tout ça. La chance qu'on va avoir, c'est qu'on va pouvoir coordonner nos critiques de ces politiques néolibérales, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur et au niveau européen. Et ensuite, ce qu'il faut défendre, c'est le retour de la primauté du politique. Effectivement, la vraie guerre, elle est actuellement entre des gens qui pensent que le bien commun peut être assuré en dehors de la politique, et c'est peut-être ce qui nous rassemble ce soir, qui croient encore en la politique, c'est-à-dire en l'expression des peuples et des citoyens. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va pouvoir créer un nouveau clivage, en tout cas à mon humble avis, dans les mois et les années qui viennent. C'est ce retour de la primauté du politique d'abord, de la nécessité, pour assurer le bien commun, de mobiliser les citoyens pour qu'ils reprennent en main les affaires et ne pas les laisser effectivement à ceux qui croient que les peuples sont forcément synonymes de populisme et que les peuples ne conduisent qu'au chaos. Et au sein de l'Union européenne aujourd'hui, on voit réémerger de façon, alors parfois peut-être un peu inquiétante, mais par exemple les nations d'Europe centrale sont en train d'elles-mêmes de bouger, et sans même poser la question de la sortie de l'Union européenne, on va réentrer de fait dans un concert des nations européens qui est capable demain de rebattre les cartes. Et il faut observer tout ça avec beaucoup d'intérêt. Mais les deux ennemis, pour moi, ça reste effectivement la Commission de Bruxelles et Bercy, qui a pris de plus en plus de poids, puisque même les conseillers du ministère des Affaires étrangères sont aujourd'hui nommés avec le visa de Bercy. Tout est fait pour que ces personnes qui s'arrogent le droit de penser à la place des peuples aient toutes les manettes. Sauf que, en général, on s'aperçoit quand même, si on observe un peu l'histoire, qu'il y a toujours un retour de balancier, et que c'est à nous aujourd'hui de permettre qu'il soit le plus rapide possible. Merci, monsieur Bénard.